Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. On continue ma série, ma collection de make-up avec les produits teint, bébé CC crème, fond de teint, anti-cerne et des produits what the fuck. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo sur mes bases, mes primers et mes sprays fixateurs, je vous la mets dans le petit et la playlist en barre d'infos. Voilà, chose dite. Allez, sans plus attendre, on passe à la suite. On va commencer par bébé CC crème. J'en ai 3 et les 3 sont de la marque Herborian. Et je vous rassure, cette vidéo n'est pas sponsor Herborian. D'ailleurs, il n'y a aucune vidéo qui n'est et ne sera sponsorisée. Je dis ça, je dis rien. La première en full size, c'est la CC crème Herborian, mais en teinte claire. C'est celle-ci. Et elle est trop claire. Par contre, c'est un super produit. Alors peut-être que cet hiver, ça m'ira parce que j'ai pas pris de couleur cet été. Faudrait que je reteste. Donc ça s'applique avec les doigts parce que c'est la technologie avec des espèces de billes où le pigment est enfermé. Et donc c'est avec vos doigts, avec la chair des doigts, je crois, que la teinte se forme. Ça ne veut absolument rien dire. Veuillez m'excuser pour cette explication un peu bancale. Étant donné que ce produit était trop clair, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté celui qui me convient, donc en teinte dorée. C'est celui-ci, alors là c'est un format voyage de 15 ml et même technologie appliquée avec les doigts. Je déteste utiliser mes doigts quand je me make-up la tronche, mais ça fonctionne bien et ça s'adapte nickel à ma carnation qui est light plus medium. Teinte dorée, NEC plus ultra. Et en bébé crème, j'ai encore celle d'Herborian en teinte dorée. Alors ça, c'est un gros coup de cœur. C'est celle-ci. Donc elle existe également en teinte claire. C'est au ginseng, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est au ginseng. Effet peau de bébé, etc. Je confirme. Dès qu'il est terminé, je le rachète sur Blissim avec mes points. J'adore ce produit. Dans cette catégorie, je vais mettre un produit qu'on a reçu, je crois, dans une glossy box. C'est de la marque Assam Beauty. Le Magic Finish Makeup fond de teint. C'était celui-ci. Énorme flop pour moi. Je sais qu'il y en a qui adorent ce produit. Déjà, il était arrivé à moitié rempli. Déjà, ça partait très très mal. Je l'avais crash testé dans une vidéo retour sur les box, ça n'a fait aucun effet. Mais vraiment zéro couvrant, zéro unification de teint, mais absolument rien du tout. Je l'ai retesté depuis la vidéo retour sur les box et toujours un flop. Parce qu'il est censé s'adapter à n'importe quelle carnation, sous-ton, etc. Non quoi. Donc celui-ci, je ne vais pas le garder. Je ne vais pas le vendre bien évidemment. Hein. Je vais tout simplement le jeter. Oups, désolé. Mais celui-là, ça sert à rien. Je l'ai même essayé pour unifier la paupière ou des trucs comme ça, mais non quoi. Dites-moi en commentaire si vous aviez trouvé que c'était un top ou un flop. Peut-être que c'est que moi. Bref, celui-là, oust, de côté. Bye bye. On va pouvoir passer à la partie fond de teint. Voilà tout ce qu'il y a, je sais, ne me jugez pas. En fait, j'ai beaucoup de produits teints parce que j'arrête pas de me vautrer sur les teintes. Voilà, c'est surtout mon plus gros des problèmes. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait juste que j'aille en magasin et être conseillée par une conseillère en cosmétique, tout simplement. Je vais commencer par 2 fonds de teint poudre que je vous ai déjà présentés dans la vidéo mes favoris du mois d'octobre. Je les utilise seuls ou pour apporter encore plus de couvrance quand j'en ai besoin, quand j'ai trop d'imperfections, etc. Le premier, c'est de chez Révolution. La teinte que j'ai, c'est P10.2. Donc c'est bien si vous êtes médium clair avec des sous-tons dorés si vous cherchez votre teinte, parce que les teintes de teint Révolution, je n'ai jamais rien compris. Je me suis vautrée je sais pas combien de fois, j'ai perdu donc beaucoup d'argent et je trouve que c'est vraiment pas simple. Très très bon fond de teint poudre qui match parfaitement avec ma carnation. On voit déjà le pan et je l'utilise pas non plus tous les jours. Il y a 7 grammes et je vais pouvoir le comparer avec le MAC. D'ailleurs, je l'ai racheté pour 11 € parce qu'il y avait des grosses promos MAC. D'ailleurs, ça en est où le colis? Faudrait que je check. Donc ça, c'est le fond de teint poudre MAC.
Et celui-ci, par contre, je crois qu'il fait 15 grammes. Vous voyez? Donc celui-ci, bien évidemment, il coûte moins cher que le MAC, mais il y a 2 fois moins de produits. À vous de faire un petit calcul rapport contenant-prix. La teinte que j'ai ici, c'est la NC41, donc Not Cool, c'est-à-dire warm. Voilà, MAC, ils font toujours des trucs... faut pas chercher. Là c'est pareil, si vous êtes médium avec des sous-tons dorés, c'est une bonne teinte. Voilà. Alors je vous dis les teintes si vous pensez que vous avez la même carnation que moi avec les mêmes sous-tons. Zéro différence, gros dupe. Mais bon, celui-ci est quand même un peu plus pigmenté, il dure plus longtemps dans la journée, il y a plus de produits. Donc voilà 2 fonds de teint poudre excellents. On va maintenant passer à ces fonds de teint. Alors, je vais commencer par les fonds de teint que j'aime le moins ou qui me vont pas en fait, tout simplement. Le premier, c'est de chez Nocibé. C'est le Ultra Matte Foundation Haute Couvrance, je confirme. Longue tenue, ouais. Format pompe, 30 ml, donc c'est le format standard des fonds de teint. Et la teinte, c'est la teinte 15 Mystic Light. Donc déjà, il y a un problème dans la teinte, il y a écrit Light. Non, ça me va pas du tout. J'ai l'air de Casper avec. Je le mélange à des fonds de teint un peu plus foncés, etc. De toute façon, je fais que des mélanges avec le teint. Appelez-moi Merlin l'Enchanteur. Hein. Par contre, le packaging, il est en verre mat. Très très joli, le bouchon est complètement dégueulasse, je suis désolée. Je l'avais eu en solde en janvier. J'avais envie également de découvrir la marque Nocibé au niveau de teint. Voilà, chose faite. Si vous cherchez de la couvrance, il est vraiment très très bien. Il est mat, c'est vrai. Il se travaille bien, il s'étire bien. Je crois que je l'avais acheté 9 €, un truc comme ça. Un fond de teint Zoeva. Vous voyez, je l'utilise pas mal. Je l'avais eu en solde chez Sephora. De toute façon, il est tout le temps en solde chez Sephora. Je crois que je l'avais acheté 14 €, peut-être moins d'ailleurs. La teinte, c'est Determined 130C. Donc déjà, on a un problème sur le C qui veut dire cool, qui veut dire froid. Donc en fait, c'est un fond de teint qui est un peu rosé. Donc autant vous dire que quand je mets des produits de teint qui sont rosés, c'est une cata, c'est horrible, on dirait une mort vivante. Par contre, j'aime beaucoup ce fond de teint parce qu'il est fluide, il se travaille très bien. Alors la couvrance est moyenne, par contre il a un fini un petit peu lumineux, il laisse passer la lumière. On a un effet très bonne mine, mais pas gras, pas glowy. Ah, j'adore ce fond de teint, packaging très classe, mais bon, c'est un fond de teint pas haut de gamme, mais moyen haut de gamme, on va dire. Donc là aussi, je le mélange. Alors, c'est pas un coup de cœur parce que je me suis complètement trompée de teinte. Allez faire un tour sur la rubrique solde Sephora, vous le trouverez forcément. Mais toutes les teintes ne sont pas soldées, attention. C'est peut-être pour ça que j'ai pris celui-là. Un fond de teint que je porte aujourd'hui, que j'ai acheté chez Action, je vous en avais parlé dans mon haul Action. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i. C'est l'Infaillible de chez L'Oréal, haute couvrance. Alors la teinte c'est sable doré, je vois pas du tout le doré et le côté sable non plus. Mon teint est blanc quoi, mais de chez blanc. J'ai dû descendre le fond de teint dans le cou. Alors par contre très très belle couvrance, ça s'appliquait super bien, il n'en fallait pas beaucoup. Je l'aime beaucoup mais il m'aurait fallu juste une teinte au-dessus et on était bien. Donc dites-moi si vous connaissez ce produit. Si vous l'avez trouvé chez Action, peut-être. Un fond de teint de chez Essence, le Stay All Day 16 h. Alors, je vous le présente, mais vous n'avez pas encore vu la vidéo Crash Test Essence. Pour une fois, j'ai testé les produits avant de faire la vidéo pour avoir une meilleure opinion pour vous et pas une première impression. Voilà, j'ai voulu tester un petit peu ce format, on va dire. Ce fond de teint 16 h est très très bien. Je l'utilise vraiment souvent. La teinte c'est Soft Sand, sable, teinte 30. La teinte elle est bien mais un petit peu jaune je trouve. Donc je suis obligée de rectifier avec une poudre etc. De toute façon vous verrez très prochainement l'application de ce super fond de teint en direct live. Un fond de teint de chez Révolution Pro sous format pipette celui-ci. La teinte c'est F10 et alors le contenant il est petit, 18 ml. C'est celui-ci, alors je crois qu'il m'avait coûté 4 €. La teinte est parfaite, la couvrance est légère,
idéal quand je veux juste unifier mon teint. Très fluide par contre, donc je ne conseille pas de l'appliquer avec une éponge, mais plutôt un pinceau à fond de teint ou vos doigts, hein, parce que c'est franchement très très liquide. Par contre, j'aime beaucoup ce produit. Alors il est bientôt terminé, je crois. 4 € et il fait le job. Alors c'est plutôt le genre de fond de teint très fluide, très léger, que je mets plutôt printemps-été. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je crois que je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo. Ah bah oui, la vidéo Crash Test Révolution qui date d'il y a 1 an déjà. Donc voilà, très très bon fond de teint fluide. Et on reste chez Révolution avec le Révolution Pro, le Full Cover Camouflage teinte F11. Alors, lors de cette même vidéo Crash Test Révolution, je crois que j'avais pris la teinte F2, F3, genre Casper dans toute sa splendeur. Allez, c'est parti. Ouais, ah, mais je suis dégoûtée. Mais quand je me regarde dans le miroir, c'est juste pas possible. Oh. J'espère que vous rigolez bien. Casper est de retour. Donc celui-ci, je crois que je l'ai revendu sur Vinted à 1 € ou un truc comme ça. Donc là, je me suis dit, vu que c'était un bon fond de teint, prends-le dans ta teinte. Et la teinte F11, alors un petit peu trop foncé. Je mélange bien sûr. Donc c'est celui-ci. Alors par contre, ce que je dois dire chez Révolution, c'est qu'il y a énormément de choix de teintes, de sous-tons, etc. Il y en a pour toutes les carnations et ça, bravo, parce que toutes les marques ne le font pas. Je pense que je prendrai la teinte F10 la prochaine fois. Alors attention, c'est un 25 ml au lieu de 30 ml chez d'autres marques. De toute façon, je crois que chez Révolution, ils font vraiment des plus petits contenants, mais c'est pour ça que c'est moins cher. En tout cas, très très bon fond de teint si vous cherchez de la couvrance. Il bouge pas trop, on va dire. Non, je l'aime beaucoup. On continue. Alors ça, c'est un tout nouveau fond de teint que j'ai acheté sur Boozy Shop pour arriver au palier d'avoir les frais de livraison gratos. Et je suis faible. Ici, c'est le NYX Can't Stop Won't Stop. Là aussi, je vous avais fait une vidéo crash test full face NYX l'année dernière. Et j'avais un trop clair, Casper était de retour. Vous voyez, je vais y aller fort sur le bronzer. En plus, il a des teintes rosées qui accentuent mes rougeurs, c'est magnifique. Donc voilà pour le fond de teint archi trop clair, je ressemble à Casper, c'est une horreur. Mais bon, c'est un crash test. Oui, c'est vrai que cette série de crash test, c'était à oublier. La teinte que j'avais, c'était vanille, que j'ai donnée à une copine. Là, j'ai pris la teinte Medium Buff. Donc c'est celui-ci. Haute couvrance, je confirme, il a un effet poudré, très atypique, j'aime beaucoup. Par contre, au niveau des ailes du nez, c'est vraiment caca, ça se déplace. Je trouve qu'il n'est pas facile à appliquer. Le flacon fait 30 ml, donc c'est un full size. Qu'est-ce qu'il nous dit? Fond de teint couvrant, oui. Alors il est légèrement clair, mais je rectifie avec du bronzer. Mais c'est pas cata, quoi, c'est pas Casper. Là aussi, NYX a une large gamme de teintes pour toutes les carnations. Bravo à eux. Donc je l'ai utilisé qu'une seule fois depuis que je l'ai. Donc je vais continuer à le tester, peut-être en vidéo avec vous, qui sait. Un fond de teint qui est bientôt fini mais que je vais racheter, c'est sûr. C'est celui de chez Sephora, de la marque Sephora, Best Skin Ever. Ma teinte, c'est la teinte 26N, donc N pour neutral, mais ça passe. La teinte est parfaite. J'ai rarement eu un fond de teint qui matchait aussi bien. Fond de teint longue tenue, teint naturel, anti-pollution. Par contre, le flacon fait 25 ml, donc un peu moins que les autres. C'est sous forme à pompe. J'utilise 2 pompes et ça me fait tout le teint. C'est un effet très naturel, ni glowy ni mat. Ça unifie vraiment bien le teint. Ça s'applique bien, ça tient. Bon, il faut le poudrer bien sûr. Un gros coup de cœur pour ce fond de teint. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur la gamme Best Skin Ever. Donc vous la retrouverez dans mes vidéos, je crois, crash test. Une tuerie, une pépite, je rachète. Et on finit par mes 2 fonds de teint de tous les temps. Hein. Ça fait peut-être depuis 2013 que j'utilise cette gamme et cette marque de fond de teint. Je vous en ai souvent parlé en vidéo. J'ai 2 gammes de cette marque. Donc c'est le Vichy Dermablend. C'est un fond de teint fluide, correcteur 16 heures, la teinte 35 Sand, donc teinte parfaite pour moi. Je me dis à chaque fois c'est sable, sand, sable, du coup ouais,
vive les noix de coco et elle aura beau, hein. J'adore ce produit, il couvre ce qu'il faut, il s'applique bien, il tient bien, il file pas dans les rides du front. Gros problème chez moi quand j'applique le fond de teint. Je n'ai fait que racheter ce fond de teint. J'ai essayé plein d'autres fonds de teint comme vous voyez, mais je retourne toujours vers celui-ci. Vichy, c'est une bonne marque. Alors effectivement, ce fond de teint coûte entre 18 et 20 euros. Ça a un coût pour un fond de teint, je vous l'accorde, mais il en faut pas beaucoup. Il est hypoallergénique, non comédogène. Honnêtement, je peux que vous le conseiller, même s'il a un coût. C'est The fond de teint pour moi. Et du coup, j'avais envie de tester une autre gamme de chez eux, Dermablend, mais le 3D correction. C'est un fond de teint resurfaçant actif, toujours teinte Sand. Donc, il se présente comme ça. Alors, je vous mets les deux tubes. Celui-ci, j'ai un peu plus de mal. J'arrive pas du tout à le travailler. Il fait un effet vraiment caca sur le teint. Faut que je le teste au pinceau, c'est vrai, j'oublie. Celui-là est beaucoup plus épais. Je ne sais pas, il est bizarre. Il est vraiment très bizarre. Quand on l'applique, ça va, mais quand on va rajouter de la peau, du bronzer, etc., ça fonctionne pas vraiment. C'est dommage parce qu'il m'a coûté, je crois, 22 euros. Mais non, je lâche pas l'affaire du tout. Toi, je t'aurai. Je vais finir la section fond de teint avec deux mélangeurs de fond de teint. Donc c'est les produits What the Fuck. Donc c'est de chez Révolution Pro. Voilà comment il se présente sous format pipette. Donc c'est exactement le même contenant que le fond de teint qui est ici. Il y a même une fois je me suis trompée. Mon Dieu, je ressemblais à Donald Trump. À quoi servent ces produits? Comme je l'ai répété dans toute la vidéo, je me suis complètement vautrée sur les teintes fond de teint. Mais je pense que je ne suis pas la seule. Je pense que certaines d'entre vous aussi ont du mal à trouver la bonne teinte. Ici, on a celui qui fonce complètement le fond de teint. Donc, vous mettez quelques gouttes dans votre fond de teint trop clair. Vous mélangez, moi je mélange dans une coupelle, hop, éponge, et ça fait le job. Sauf que celui-ci, il grise le teint. J'ai le teint gris. Mais quand je vous dis gris, c'est gris de chez gris. Non, je ne ferai pas la blague, je ressemble à Michael Jackson. Oups, c'est déjà fait. Comment rebondir là-dessus? Je sais pas. Et celui-ci, il est orange pour donner un côté chaud, puisque moi j'ai un sous-ton chaud. Il est très orangé comme ça. Et alors celui-là, j'ai pas réussi à doser, soit j'en mettais trop, pas assez, je voyais pas vraiment le résultat. Et c'est surtout que je crois que je l'avais testé avec celui-ci qui était rosé, alors que celui-ci, il vaudrait mieux le tester avec des fonds de teint neutre mais pas froid, donc à retester. Et celui-ci ça fonctionne pas, dommage. Après ça m'a coûté 4 euros je crois chacun. Il existe bien évidemment en blanc pour éclaircir votre fond de teint. Vous vous doutez bien que j'ai pas du tout, mais alors du tout besoin de ce produit là, mais ça existe. Voilà, j'ai trouvé ça directement sur le site Révolution. On en a terminé pour les fonds de teint. On va passer sur les anti-cernes correcteurs. Ouais, j'ai un peu mélangé les deux. Bref. Excusez-moi si je fais pas la différence entre correcteur et anti-cerne, concealer pour les intimes. Je vais commencer par encore un produit Herborian. Quand je vous ai dit qu'il y avait pas mal de produits Herborian, mais ils sont très forts pour le teint. Donc c'est cette CC crème pour les yeux, teinte claire. Donc là ça me dérange pas que ça soit clair parce que il faut illuminer le contour des yeux et le regard. J'adore ce produit. Il n'y a pas d'effet matière, il y a un effet lumineux. Comme je le dis souvent, moi je préfère le côté lumineux du contour des yeux, du dessous d'œil. Donc celui-là, nickel. Alors il est presque terminé. Je sais pas si je le rachèterai. À voir si je trouve une promo sur Blissim ou autre d'ailleurs. Alors je pense que ça c'est un correcteur et les autres des anti-cernes. Ne m'en veuillez pas si je fais ma mixture. Hein. Ici c'est de chez Nocibé, donc je l'avais acheté en même temps que le fond de teint qui ne va pas. C'est à teinte 3. C'est sous forme stick et c'est très orange en fait. Très orange, crémeux. Alors, j'ai pas un problème de cernes marquées noir, violet, bleu, arc-en-ciel si vous voulez. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ce produit. C'était en solde. Alors oui, c'était en solde, mais j'aurais peut-être dû m'abstenir. C'est le Corrector Wand. J'aime bien le côté stick.
J'en prélève avec le doigt et je tapote. Alors maintenant, je l'utilise plus du tout pour le dessous d'œil, mais pour unifier la paupière et comme base à paupière. Et ça fonctionne très très bien. Voilà, après on le poudre et nickel. Il faut toujours trouver une autre utilité quand on a acheté un produit. Je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. Voilà, donc du coup, super base à paupière. Prochain produit, c'est un produit essence. Donc celui-ci, je ne vais pas le garder parce que je me suis gourée sur la teinte. Hein, vous verrez bien que là, c'est Blanche-Neige. Donc c'est de la même gamme que le fond de teint. C'est le Stay All Day 16 Hours. Il est waterproof. Donc je ne l'ai pas du tout ouvert, swatché, quoi que ce soit. Quand j'ai passé la commande sur Notino ou Maki Beauty pour compléter... le crash test calendrier de l'avant, je m'étais trompée. Celui-ci, il va aller sur Vinted. La teinte, c'est Soft Beige. Pour moi, c'est pas vraiment beige, c'est du light. Mais bon, celui-là, je ne peux pas vous en dire grand-chose. De chez Révolution tout court, le Fast Base Concealer en teinte C1. Donc c'est celui-ci, avec un embout mousse. Alors, c'est le concealer, un des concealers préférés de Sandy. Sandy, si tu passes par là, je te fais un gros coucou. Il est bien. Si je m'étais pas, encore une fois, trompée de teinte. C1, c'est pas possible. C'est trop clair. Donc, je l'utilise de temps en temps, mais je suis obligée de mettre une poudre colorée, en fait, minérale, si vous voulez, pour éviter d'avoir une... trop grosse démarcation entre le teint et le dessous d'œil. Donc en fait, ça se twiste ici, c'est pratique, ça dépose ce qu'il faut de matière. Alors soit vous le travaillez avec l'embout mousse, moi je le travaille avec les doigts. Il est très couvrant, il fonctionne très très bien, il file un peu dans les ridules, donc il faut vite le poudrer. Et encore une fois, je l'utilise pour unifier ma paupière et ça fonctionne très bien. Ça coûtait 3-4 € grand max. Sandy en parle d'ailleurs dans sa vidéo collection teint. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo si vous voulez plus d'infos. On reste dans les embouts mousse avec l'effaceur Maybelline Instant Anti-Âge. Je ne sais pas si je dois vous le présenter puisque franchement il est super connu. Donc c'est un produit grande surface. Donc vous voyez il est presque terminé. Donc c'est pareil, c'est un embout mousse et ça se twiste ici. Pourquoi j'ai acheté ce produit? Parce que j'ai été faible, influencée, tout ce que vous voulez, par Sananas. Sananas a présenté très longtemps ce produit. Je me suis dit, si elle aime, je vais aimer. Alors attention, ce produit est très 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 bien. Sauf que j'ai pris exactement la même teinte que Sananas. Sauf que Sananas et moi, on n'a pas du tout la même carnation. Mais alors absolument pas. Et elle a des cernes noir-violet, si mes souvenirs sont bons. Et moi non. Donc en fait il est jaune. C'est le jaune neutralisant. Donc autant vous dire que ça me va pas du tout. Donc je suis obligée de le mélanger à un autre anti-cerne un peu moins couvrant par exemple. Mais vous voyez, je l'utilise quand même. Donc faites attention à tout type d'influence possible. Ne faites pas comme moi. J'aurais dû prendre la référence du produit, mais pas la même teinte en fait. Bref, on va rester chez Maybelline avec le Fit Me, qui se présente comme ça. Il est tout fin, facile à ranger. La teinte, c'est la teinte 8. Alors, l'applicateur est vraiment rigide et petit. Je l'aime pas trop. Et puis, il ne dépose pas assez de produits, si on a besoin d'une grosse couvrance par exemple. Je l'utilise de temps en temps, mais encore une fois, je me suis trompée de teinte. Je crois que le mot d'ordre de cette vidéo, c'est « je me suis trompée de teinte ». En fait, il est rosé, il a des sous-tons rosés. Et vous allez me dire, mais pourquoi t'as acheté ça? Ben, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est moins moche que le teint avec des sous-tons rosés, pour ma part. J'aime bien parce qu'il a un fini lumineux, c'est ce que j'aime. Et il s'applique bien, il s'estompe bien. Là aussi, je crois qu'il en reste pas beaucoup, mais je le rachèterai pas. Non. T'es bien, mais sans plus. Un anti-cerne que j'ai reçu dans la Coquette Box de Laetitia, de la chaîne Les Coquetteries de Laetitia. Donc c'est un anti-cerne ELF 16h Camel Concealer. La teinte c'est Sand, Tan Sand. Donc c'est celui-ci avec un gros embout que j'aime beaucoup. Mais alors quand je vous dis gros embout, c'est gros embout quoi. Vous voyez? Oui, il fait penser à celui de chez Tarte. Je l'aime beaucoup, mais alors beaucoup, sauf qu'il est jaune. Donc j'en mets avec parcimonie. Mais je vous dirais, en fait, il y a plein de fois où je mets pas de concealer en vidéo. Hein. Je vous dis, j'ai pas
trop un problème. Bon là c'est un peu creusé, mais il est quoi, il est 20 h, fin de journée, oui c'est un peu creusé. Sous le dessous d'œil c'est un peu jaune, mais du coup je l'utilise pour camoufler mes rougeurs et mes imperfections. Donc je viens en mettre comme ça, j'estompe et ça camoufle bien, ça apporte un peu plus de couvrance. Je connaissais pas du tout les produits teint ELF, mais je suis agréablement surprise. On arrive doucement mais sûrement dans le top anti-cerne concealer pour moi. Le P-Lab qu'on a reçu en septembre, j'avais la teinte médium. C'est mon correcteur anti-cerne illuminateur. C'est celui-ci. C'est celui que je porte aujourd'hui. J'adore l'applicateur. J'ai pas besoin de replonger le produit pour faire les deux yeux. Il est souple. Alors ce produit est lumineux. J'ai l'impression que mon contour d'œil est un petit peu lissé. Il file pas très vite dans les ridules, dans les petites rides ici. Il se travaille très très bien, il s'estompe, il se mélange avec le teint, avec la peau. Une belle réussite. C'est rare quand on a des produits make-up chez P-Lab, Prescription Lab pour les intimes. Mais quand ils en font, bah, à chaque fois c'est une réussite. Donc je valide. L'Anti-Cerne Best Skin Ever qui va avec le fond de teint que je vous ai présenté. La teinte c'est 26, donc ça match super bien. C'est celui-ci. Une tuerie. Encore une fois, j'avais fait le test en vidéo. Voilà l'applicateur. Alors, ce produit est assez fluide, qui n'est pas pour me déplaire. Il n'y a pas d'effet matière. Ça se fond à la peau à merveille. Ça éclaircit et illumine le coin interne. Celui-ci, je le rachèterai sans problème. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il n'assèche pas le contour des yeux. Il a un effet comme hydratant. Je suis fan. Et on finit avec deux anti-cernes, pour moi c'est des dupes. Le premier c'est un de chez Révolution, le Conceal and Define. Il existe également le fond de teint que j'aimerais beaucoup tester d'ailleurs, c'est sur ma wishlist. C'est celui-ci. Celui-ci coûte vraiment pas très très cher. L'embout est très grand, comme ça. J'adore ce produit. Alors la teinte que j'ai c'est la teinte C10. Alors c'est peut-être un tout petit peu foncé, mais vu que je mélange avec les trop clairs, ça passe. Il est extrêmement couvrant, il se travaille vraiment bien, il n'est pas asséchant, pas besoin de beaucoup de produits. C'est une pépite pour pas cher du tout. Et pour moi, c'est un vrai dupe du Born This Way de chez Too Faced. Vraiment, j'avais fait le comparatif un jour comme ça dans ma salle de bain. Un œil, et on ne voyait pas de différence. L'embout, c'est exactement le même. La teinte, c'est exactement la même. Ici, de chez Too Faced, j'ai le Natural Beige. Donc c'est le format voyage que j'avais payé, je crois, 13 ou 14 euros sur le site Sephora. Il m'en reste presque plus et je vais le racheter parce que pour moi, c'est mon anti-cerne préféré de chez Préféré. J'ai rien à dire. Il tient toutes ses promesses de couvrance, il camoufle, il lisse. Ils se font bien, il est imperceptible, il n'y a pas d'effet matière, il se comporte bien sur la peau quand on applique sa poudre, etc. Il tient longtemps dans la journée, je peux que vous le conseiller. Après, c'est un coût. Le format voyage m'a duré 6 mois. Ouais, 6 mois. Parce que bon, je fais des rotations aussi d'anti-cerne, mais pour moi, ça vaut vraiment le coup. Alors, vous allez vous dire, mais tu n'as pas le Shape Tape de chez Tarte? Eh ben non. Non, je ne l'ai pas. C'est un peu un anti-haul pour moi parce que sur n'importe quelle chaîne de youtubeuse beauté, à chaque fois, Shape Tape de Tarte, Shape Tape de chez Tarte. Et en fait, j'en ai eu ma claque parce que j'ai eu une overdose sur n'importe quel contenu vidéo, etc. C'était tout le temps le même anti-cerne, à croire qu'elles étaient rémunérées par Tarte. Et du coup, je me suis dit, bah celui-là, tu l'achèteras pas parce que taratata. En fait, je suis un peu comme ça. Quand on me sort à tout va le même produit sur plein de chaînes, etc., l'effet de mode, ben moi, je vais un petit peu à l'encontre. Ouais, je suis un peu têtue, je sais. En fait, je suis le genre de personne, j'ai pas envie qu'on m'impose à tout va le même produit partout. Moi j'ai envie de faire mon choix, j'ai pas envie d'être influencée et mon but n'est pas du tout, de vous influencer. Moi je vous présente des produits qui me conviennent ou
aussi je me suis un peu trompée, mais je suis sûre que vous avez des produits de teint qui valent le détour aussi, et c'est pour ça que j'aurai plaisir à vous lire en commentaire. Si vous avez peut-être des produits de teint à me conseiller, des marques, petit budget quand même, hein. Voilà, on en a terminé pour cette vidéo, ma collection teint, on va dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait vraiment très plaisir, ça m'aiderait énormément aussi, faut se le dire. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, et sur ce, prenez vraiment, mais alors vraiment, grand soin de vous.